Salut la famille, Jacques Mputu. Bienvenue sur notre chaîne JM Global Vision TV. Nous avons tout récemment fait des vidéos sur la diviloterie. On a un peu essayé de parler de beaucoup de choses sur la diviloterie, mais seulement nous sommes dit qu'il est nécessaire de faire une vidéo formelle qui viendra en fait vous donner beaucoup plus de détails, quoi. Cette vidéo, nous la faisons pour tous nos frères qui avaient joué l'année passée la diviloterie 2023, donc 2023. Pour commencer, la diviloterie, pour ceux qui ne connaissent pas la diviloterie, pour ceux qui se posent encore la question de savoir c'est quoi la diviloterie, c'est quoi même ce qu'on appelle la DV loterie. La DV loterie est normalement un jeu qui se joue aux États-Unis. Ce jeu a été créé dans le but de renforcer le nombre de populations des pays qui ne sont pas vraiment représentés aux États-Unis. D'abord, c'est ça en fait. Et ça a formellement commencé en 1995. La diviloterie a commencé. Premièrement appelée DV1, c'était la première diviloterie qui avait commencé en 1995. Avant ça, il y a eu quelques programmes, toujours dans cet objectif, toujours dans ces buts-là. En fait, il y a eu quelques programmes, je pense que 3 programmes, je pense que de 1986 à 1994. Après, maintenant, c'est la législation américaine institue sur la diviloterie. Alors, ça a commencé en 1995, comme nous l'avions dit, appelé DV1. Après 1995, en 1996, de 1996 à 2000, à 2000, c'était ça s'appelait DV, suivant en fait de deux chiffres de l'année. Donc les 2 derniers chiffres, si par exemple c'est 1996, donc ils allaient mettre en fait, ils mettaient DV16, donc 1-6, le dernier là en fait. Non, 95 à 96, donc c'est DV, ça va être DV 9-6, oui, correct. DV9-6. Alors, de l'année 2000 jusqu'à nos jours, ça s'appelle DV, donc chaque année fiscale. C'est DV suivi de chaque année fiscale. Pourquoi j'ai dit année fiscale? J'ai dit année fiscale parce que normalement, il y a une année fiscale pour ce qui concerne les traitements de visa. Ok, il y a pour la diviloterie, en fait, ça commence, pour ce qui concerne les traitements de visa, il y a une année fiscale. Alors, cette année fiscale-là, normalement, commence le 1er octobre et ça se clôture le 30 septembre. Donc, c'est pour cela ce n'est pas une année normale de janvier au mois de décembre, mais ça commence au mois d'octobre et ça finit le mois de septembre. C'est pour cela que vous allez voir que le traitement du dossier de chaque année fiscale commence le 1er octobre pour se clôturer le 30 septembre de l'année suivante. Alors,
Vous vous posez la question de savoir c'est quel résultat qu'on est en train d'attendre pour cette fois-ci. Nous sommes en train d'attendre le résultat de l'année fiscale 2023. L'année fiscale 2023. Donc maintenant, là, ils sont en train de traiter les dossiers de ceux qui sont dans l'année fiscale 2022. Ils ont commencé à traiter leurs dossiers, c'était au mois d'octobre de l'année passée, de 2021, soit 2021. Ça va aller jusque au mois de septembre, comme je l'ai dit, le 30 septembre. Alors, le résultat, la sortie en fait officielle du résultat pour l'année fiscale 2023 commence le mois de mai, le 8 mai, ça va commencer le 8 mai. Donc, le 8 mai, je sais qu'il y aura beaucoup de gens sur la ligne pour chercher à vérifier leurs résultats. Alors, dans cette vidéo, nous allons un peu faciliter la tâche. D'abord, à tous nos téléspectateurs, nous allons leur faciliter la tâche. Nous allons mettre le lien pour aller vérifier les résultats et nous allons aussi mettre les détails, comment par exemple aller dans ces sites-là, aller vérifier vos résultats. Alors, pour ceux-là qui verront par exemple le message que non, ils n'ont pas été sélectionnés, donc ils ne puissent pas se décourager parce que ce n'est pas encore fini. Ça va continuer comme ça là. Donc, ça va continuer je pense que jusqu'au mois d'octobre. Oui, oui. Donc, vous allez patienter, n'hésitez pas vos informations, gardez-les précieusement parce que ça va, vous pouvez encore vérifier vos résultats jusqu'au mois d'octobre de 2022. Donc, comme nous l'avions dit, nous avions d'ailleurs donné un témoignage d'un frère qui est aux États-Unis, qui le mois de mai, il avait vérifié ses résultats, il n'avait pas réussi, mais au mois d'octobre, il est allé revérifier au mois d'octobre et il avait été sélectionné. Il a continué le parcours. Ok. Alors, pour tous ceux-là qui vont aller vérifier, il y a deux décisions. Ou soit la décision est que, en tout cas, félicitations, vous avez été sélectionné. Donc vous êtes vous êtes parmi les heureux gagnants. Ou soit ils vont vous dire que non, vous n'avez pas été sélectionné. Alors gardez vos informations jusqu'à ce que le mois d'octobre va arriver. Continuez à vérifier jusqu'au mois d'octobre. Continuez à vérifier jusqu'au mois d'octobre. Alors, nous allons vous mettre le lien pour vérifier encore et encore. Si vous n'avez pas été sélectionné, si vous avez été sélectionné, vous allez voir que votre mur, ça va vous donner l'accès à un mur. Ce mur-là va vous dire félicitations, et patati patata. Et ça va vous donner l'accès, au fait, à continuer le parcours. Vous allez maintenant vous poser la question de savoir quoi faire lorsque nous sommes sélectionnés. Qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque vous êtes sélectionné, on vous donne la possibilité maintenant d'appliquer pour le visa, les visas de type immigrant. Donc, vous allez appliquer pour le visa de type immigrant. Et cette application-là, ces visas-là, vous donnera l'accès à ce qu'on appelle la carte verte, appelée communément en anglais la Green Card. Green Card. Donc, la carte verte. Et la carte verte, nous avons fait une émission tout simplement pour expliquer ce qu'était la carte verte, pour donner beaucoup plus de détails, nous avons parlé des moyens pour avoir l'accès à la carte verte. Facilement accès à la carte verte. Donc, si vous allez sur notre chaîne, vous allez trouver ça.
pouvez aussi prendre votre temps à vous informer dans cette vidéo-là. Donc, lorsque vous êtes sélectionné, ça vous donne la page des félicitations, vous êtes sélectionné, ceci, c'est là. Vous devez garder vos informations, précieusement garder vos informations. Récapitulons un peu, parce que nous devons parler un peu comment est-ce que tous ces gens qui avaient à jouer vont aller vérifier quoi dans le site. Nous allons mettre le lien, vous allez juste appuyer sur le lien, ou soit prendre ces liens là, vous allez vous mettez dans votre ou soit Google ou soit Internet Explorer, vous mettez ces liens là, ça va vous amener sur la page, et sur la page vous allez cliquer sur vous allez voir statut, hein, statut, vous cliquez sur statut, je pense que c'est en anglais, donc vous allez voir status, donc status en anglais, mais en français ça veut dire statut. Vous cliquez, après avoir cliqué, ça va vous demander continuer, et vous continuez. Après avoir ça, vous sélectionnez votre année, hein, l'année où vous voulez vérifier les résultats, ça va être 2023, donc 2023. Vous cliquez sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, vous allez remplir les informations qui demandent. Et les informations, ça va être postname, ça va être surname, je pense. Vous mettez votre nom, hein. Vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom là où ils vont vous indiquer. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre, si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, vous ne lisez pas bien l'anglais, vous pouvez utiliser Google Translate juste à côté pour traduire un peu, parce que et d'autres pays aussi, ils ont un peu, je ne sais pas comment est-ce qu'ils mettent leur nom, l'ordre de nom. La manière dont vous avez joué, vous allez introduire un peu dans cet ordre-là de nom. Vous mettez votre prénom, votre nom, et vous mettez votre email, je pense, le case number, votre numéro de confirmation. Je pense qu'il demande ça. Yeah. Confirmation number, surname, donc c'est votre nom, hein? Et years of birth, donc vous mettez l'année, votre année de naissance, je pense. Ouais, votre année de naissance. Si vous avez été sélectionné, ils vont vous dire, si vous n'avez pas été sélectionné, ils vont vous dire has not been selected. Donc vous n'avez pas été sélectionné. Cette confirmation-là, hein, number, n'avait pas été, les candidats n'ont pas été sélectionnés. Comme je vous ai dit, gardez ces informations-là parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin pour vérifier encore et encore. Donc, vous pouvez le faire jusqu'au mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là. C'est toute cette période. Comme je vous ai expliqué l'année fiscale, le traitement de dossier de l'année 2023 va commencer au mois d'octobre. Donc, vous pouvez continuer à revérifier jusqu'au mois d'octobre. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là et ils sont aux États-Unis aujourd'hui parce qu'ils étaient en train de revérifier encore et encore. Alors, si vous avez été sélectionné, on vous dira que félicitations, vous avez été sélectionné. Je cherche un peu leurs mots là qui mettent yes, leurs mots. Ils vont vous dire par exemple yes, you have been randomly, c'est ça, c'est l'anglais, hein? Ils disent you have been randomly selected for further processing in diversity immigrant visa program. Donc vous avez été randomly, qu'est-ce que en fait vous avez été sélectionné,
you have been randomly selected for future processing in diversity immigrant visa program. Donc c'est juste pour vous dire que vous avez été sélectionné et vous pour continuer en fait dans la procédure, hein, parce que le fait d'être sélectionné, ça ne veut pas dire que ça vous garantit les visas. C'est le cas en fait d'autres personnes qui avaient aussi été sélectionnées dans les années passées ici, là, avec le Covid. L'Amérique n'a pas pu donner tous les visas qu'ils donnent. Normalement, c'est 55, c'était 55 000 visas, mais je pense que ça a été réduit à 50 000 visas pour le monde entier, pour tous les pays tous les pays participants. Donc, vous avez été sélectionné, ça veut dire que vous continuez la course pour avoir les visas. Alors, je vous donne quelques tips. Si vous lisez, on va vous dire que non, ça, même si vous remplissez, en fait, moi, ce que je vais vous donner comme tips, c'est être rapide dans ce que vous allez faire. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure ici, là, nous allons parler aussi, je vais vous parler des documents que vous devez déjà préparer pour être bien préparé. Donc, s'il faut déjà, ces documents-là, il y a des documents qui n'expirent pas, par exemple. Vous pouvez déjà avoir ces documents-là, c'est très important d'avoir les documents, ces documents-là en main. C'est très important, très capital. Hein? Avoir ces documents-là en main et d'autres documents aussi. Je vais dire aux gens, si vous avez le moyen, si vous pouvez le faire, faites-les. Faites-les, en tout cas, faites-les. Ou soit, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de moyens, je vous dirais que dès que vous vérifiez que vous êtes sélectionné, faites-les directement. Donc, faites de tout votre mieux pour le faire. Donc, c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Même si on dit que ça ne garantit pas, ça ne vous garantit pas le visa, mais on choisit un nombre de gens qu'on a sélectionnés pour... Ben, ce nombre-là est déjà... Donc, ça ne va pas... Ils ne vont pas extrapoler avec un nombre. Ça va être compte tenu de quotas, en fait. Compte tenu de leur quota. Donc, vous avez beaucoup plus de chances. Vous avez beaucoup plus de chances pour avoir votre visa. Et les nombres de chances, je vous dirais que c'est 95%, si je peux dire. Donc, c'est 95% si je peux bien vous le dire. Dans d'autres vidéos, nous avions expliqué un peu d'autres choses qui font en sorte que ça puisse compliquer des gens. Donc, ça complique.